Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Le Mario. PDG de Métro hier qui présentait ses résultats, mais qu'on le veuille ou non, la conférence de presse a tourné vers les prix de l'épicerie. Oui, évidemment. Et lui qui a empoché, rappelons-le, une rémunération de 6,8 millions de dollars l'année dernière, en hausse de 700 000 dollars par rapport à l'année précédente. Malgré des profits en baisse, là. C'est pas une si bonne année pour Métro. Ouais, ben, il y a quand même un incident informatique Oui, en fin d'année 2025 qui leur a coûté un peu plus de 20 millions de dollars. Ça a bien grévé une partie là, des résultats. Puis les résultats, effectivement, sont en baisse d'une trentaine de millions de dollars. Je suis toujours un peu ambivalent quand je parle d'épicerie, Mario, parce que dans les faits, effectivement, ils font des gros volumes d'affaires et proportionnellement parlant, des petits profits. Hein. Les marges, en pourcentage, on le dit souvent, sont pas très importantes. Ça reste que je trouve ça toujours un peu drôle de voir M. Laflèche, qui gagne 7 millions de dollars par année, là, qui doit pas avoir de peine à payer la livre de beurre, nous dire que, vous savez, il se pose toujours un peu en victime. C'est toujours, les fournisseurs nous font des demandes, puis là, c'est dur, puis là, il faut les accepter, puis là, ça va devoir augmenter de plus que 3%. Puis, in fine, il est dans un conflit patent d'intérêt. Quand les prix augmentent, oui, tu payes tes fournisseurs 3% de plus, mais tu augmentes tes prix de 3%. Puis pour des actifs constants, tu fais juste plus de revenus. Fait que, c'est un peu particulier. Et ça revient toujours à la même maudite affaire, Mario, c'est qu'on a, depuis de nombreuses années, le Canada est le champion des pays de l'OCDE pour l'inflation alimentaire. Et on sait qu'il faudrait rajouter de la concurrence. Puis là, on focus beaucoup sur l'épicerie, mais il faudrait ajouter de la concurrence sur toute la chaîne de valeur, sur la transformation. Parce qu'à l'épicerie, il y en a. Il y a un peu. Beaucoup. Oui, puis non, c'est très concentré. Là. On dit métro, mais métro, c'est Super C, c'est Adonis, c'est Première Moisson. Mais t'as 3 joueurs canadiens. T'as 3 joueurs, c'est pas c'est un oligopole, ce Mario. Non, Walmart. Ouais, un peu. Walmart est un géant mondial qui a détruit tout sur son chemin par les prix. Puis Costco est un géant mondial qui a détruit tout sur son chemin. Et quand tu l'ajoutes à un oligopole, de 3 locaux, mais tu te dis, tu commences à avoir de la concurrence. Est-ce qu'il en manque? C'est ça, je me demande. Est-ce qu'il en manque dans les intermédiaires, les acheteurs, etc.? Est-ce que c'est là qu'il y a des concentrations? C'est là où je pense que quand on dit concurrence, on pense tout de suite à la devanture, que sont les Métro, Loblaws, Empire, Walmart et Costco, là, qui sont effectivement les 5 joueurs les plus importants. Mais il y a tout le reste, là, effectivement. Puis on en a parlé, toi et moi, dans la transformation de la viande, par exemple. Là, on a 2 joueurs, un Brésilien, un Américain, duopole total. Puis pour tout le continent. Ils font des passe-passe, d'envoyer des choses aux États-Unis. Ils créent genre des pénuries un peu artificielles. Mais dans certains départements de ton épicerie aussi, même si t'as 3-4 marques, 5-6 marques, t'as 2 vrais joueurs. Fait que... Puis après, évidemment, puis je lisais, une de nos collègues dans le journal, là, Émilie Lessard-Terrien, hier, puis qui prenait la part des agriculteurs. Mais ça reste qu'on a un drôle de système agricole, malheureusement, au Canada, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça reste que la gestion de l'offre, c'est certainement pas une façon de baisser les prix pour les consommateurs, même si ça protège effectivement ceux qui produisent puis qui nous nourrissent. Donc, c'est un système excessivement compliqué, mais ça reste que là, encore une fois, on va se retrouver avec du 4% probablement d'augmentation alimentaire au Québec, au Canada, cette année. Ce qui est terrible, puis je le dis souvent, Mario, c'est que le problème avec le 4 ou 5% d'augmentation, c'est que c'est pas les médecins spécialistes qui trouvent ça problématique. C'est les gens qui dédient la quasi-totalité de leur revenus à se nourrir, à se loger, à se déplacer. On en parlait un peu hier, justement. Donc, quand on voit que les postes de dépenses essentiels augmentent super rapidement, plus rapidement que la rémunération, ça crée des espèces de goulots. Juste te rappeler que là, tu parles d'un animateur qui, durant tout le mois de décembre, a accueilli son émission des médecins qui disait qu'il allait gagner pas beaucoup plus qu'une infirmière auxiliaire, qui allait perdre 60-70% de leurs revenus. Fait que je reste prudent. Moi, je sais pas, là. Je sais pas. Mais je veux pas m'avancer. Moi, je me suis fait dire ça, là. Fait que... Je regarderai les statistiques nationales, quand même, de l'Institut de la statistique du Québec. Je me fie à toi pour nous rapporter les statistiques. Je suis sûr qu'on peut trouver un médecin qui a gagné 72 000 l'année passée. Non, mais tu sais comment moi, je suis sensible. Moi, je suis en entrevue. Je me suis fait dire ça pendant les négos. T'as-tu déjà vu ça, hein? C'est ceux qui nous regardent. C'est le plus petit violon du monde qui joue juste pour les cardiologues, hein? OK, bon. Voilà, bon. Amazon, là, à ceux qui se demandent est-ce que la robotique et l'intelligence artificielle va faire disparaître des emplois, la réponse arrive ces jours-ci. Là. Oui et non. Amazon, c'est la deuxième vague en 1 an là, qu'ils font de licenciements massifs. Ils avaient annoncé 13 000 licenciements l'année dernière. Là, ils en ont annoncé 16 000. D'ailleurs, ça s'est très mal passé. Le email est parti avant que l'annonce soit formulée. Fait qu'il y a des gens qui ont genre reçu un email un peu
anonyme, là, un peu lambda, genre bonjour, vous êtes viré de votre job, sans qu'il y ait eu comme une annonce ou quelque que ce soit. Finalement, là, ils essaient de récupérer le coup aujourd'hui parce que tout ça date d'hier. 16 000 personnes donc, qui vont être remerciées dans les bureaux d'Amazon. Hein. Donc, rappelons qu'Amazon embauche à peu près 1,5 million de personnes sur la planète. Il y en a 350 000 dans leurs bureaux et c'est là où Amazon coupe là, donc une trentaine de milliers de personnes sur un an. C'est 9% de sa force de travail là, qui va être remerciée. Ils disent que c'est pour l'IA, mais moi, personnellement, j'y crois à moitié, Mario. C'est pas vrai que demain matin, là, en claquant des doigts, tu vas remplacer 30 000 personnes par des chatbots. Là. T'as beau faire non, mais c'est pas parce que l'entreprise va mal ou que les revenus sont en baisse qu'ils mettent du monde à pied. Là, Non, puis là, quand je vois comme justement qu'ils ont complètement botché le licenciement de 16 000 personnes qui suivaient le licenciement, puis je me dis, peut-être que c'est mal passé parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour bien faire ça, parce qu'ils veulent se remettre, disent-ils, dans une logique de start-up. Mais tu sais, ce qui est particulier dans une start-up, c'est que souvent, tout est tout croche dans une start-up. Donc, je sais pas dans quelle mesure Amazon veut se remettre dans une posture que c'est tout croche. Puis bon, j'ai la chance de travailler avec bien des entreprises, Mario, au Québec, dans des PME, puis il y a une notion à un moment donné que c'est beau de toujours bien servir ton client, puis que ta devanture de magasin soit belle, puis propre, puis que ton vendeur ait un sourire, puis une belle cravate. Mais si dans la salle des employés, ça sent la merde, puis c'est tout croche, puis à un moment donné, il y a une notion de symétrie. Puis quand tu traites trop mal ton monde derrière les portes closes de l'entreprise, ça finit tôt ou tard par se ressentir auprès du client. Amazon dit depuis sa fondation qu'ils sont obsédés par le client puis par nous là, qui commandons. Mais à un moment donné, coudonc, s'il n'y a jamais personne qui répond au téléphone... Au Québec, ça a ralenti. Mettons, moi, au fait, là, j'ai entendu rien que des histoires de cadeaux arrivés en retard, de cadeaux arrivés en retard. Moi, il y a carrément des colis perdus. Il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de ça. Il y a des colis qui ont été perdus, là, que j'ai dû demander un remboursement, puis je sais pas où ils se sont ramassés, mais encore une fois, le risque, c'est qu'à trop vouloir couper sous des faux prétextes d'intelligence artificielle, ils finissent par démanteler ce qui fait le cœur de la compagnie, puis que ça se ressente chez les clients, puis que les clients, ils se tournent peut-être vers une place qui traite mieux leurs employés, et où les employés sont véritablement heureux d'être là. Ça peut pas... Il y a une limite à tout ça, Mario. Et aujourd'hui, on surveille les banques centrales. Je t'en avais parlé lundi rapidement. La Fed aux États-Unis, la Banque du Canada va dévoiler donc leurs décisions sur les taux. Est-ce qu'il y a un suspense? Pas tant, non, effectivement. Je voulais quand même nuancer. C'est intéressant. Je regardais un peu les taux là, qui sont affichés par les banques ici au Canada. Et on voit que les institutions financières canadiennes commencent à anticiper qu'il y aura des hausses de taux parce que tu vois que les taux là, à 3 ans, à 5 ans sont repartis un peu à la hausse. C'est l'économiste en chef de la Banque Scotia, je pense qu'il avait été le premier en octobre, novembre à dire attention au Canada, là, à partir de 2026, on ne sera plus dans un mode de baisse de taux. Non, effectivement. Pas de hausse folle comme on a eu il y a 3 ans, là, que ça montait, mais peut-être un quart de point. Donc, on n'est plus en attente de... Et donc, les banques anticipent ça. Et donc, encore une fois, je n'ai pas de conseils à vous donner en ondes, mais ça peut être un bon moment de penser à ça parce qu'effectivement, quand les banques anticipent que les taux vont augmenter, elles augmentent leurs taux quasiment tout de suite. Fait que là, ça peut avoir un effet assez court terme, Mario. Et ça aujourd'hui. Merci, Francis.